Alors, et si la clé pour se construire un patrimoine, ce n'était pas une espèce de stratégie secrète, mais une règle toute simple? Pas une promesse de gain rapide, non, mais plutôt un modèle mental super puissant. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. C'est la grande question, n'est-ce pas? Celle qu'on s'est presque tous posée à un moment ou à un autre. Elle nous vient naturellement, on a l'impression qu'elle est essentielle pour notre avenir financier. Et pourtant, aussi simple qu'elle paraisse, cette question, en fait, elle nous met sur la mauvaise piste. Elle nous empêche de voir ce qui compte vraiment pour avancer. Allez, on va changer d'angle. Parce que pour avoir de meilleures réponses, il faut déjà commencer par poser les bonnes questions. Et la voilà, la vraie question. La question qui change tout. Parce qu'elle nous fait passer d'un rêve un peu flou et lointain à un processus qu'on peut mesurer là, maintenant. On ne parle plus de destinée, mais de dynamique. Pour répondre à cette nouvelle question, justement, il existe un outil, un modèle mental tout simple, mais vraiment redoutable pour se représenter la croissance sur le long terme. Ce chiffre, c'est le cœur du réacteur, 7%. C'est beaucoup plus qu'un simple nombre en fait. C'est une sorte de boussole pour naviguer dans la construction de son patrimoine. Bon, ce 7%, il ne sort pas de nulle part, évidemment. En gros, il représente le rendement moyen historique des marchés sur le très long terme, une fois qu'on a retiré l'inflation. Attention, c'est super important de comprendre que ce n'est pas une promesse, ni une garantie. C'est une référence, un point de repère solide pour comprendre la puissance des intérêts composés. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. On va voir ensemble comment ce simple pourcentage, si on lui donne assez de temps, peut donner des résultats assez spectaculaires. L'idée de base, elle est toute simple. Avec un rendement de 7% par an, un capital va doubler tous les 10 ans, à peu près. C'est ça la fameuse magie des intérêts composés. L'argent qui travaille tout seul pour générer encore plus d'argent. Regardez un peu l'accélération que ça provoque. On part avec 10 000, 10 ans plus tard, hop, on a 20 000. C'est bien, mais attendez la suite. Encore 10 ans et on est à 40 000. Et 30 ans après le début, on atteint 80 000. Et tout ça sans rien ajouter. La croissance n'est pas linéaire du tout, elle est exponentielle. Et encore, ça ce n'est que le début, c'est juste avec le capital de départ. Si on imagine ajouter à ça des investissements réguliers, même tout petits, eh bien là la courbe elle s'envole de manière encore plus folle. Mais bon, les mathématiques c'est une chose. La variable la plus importante dans toute cette histoire, et de très très loin, ce n'est pas le marché. C'est nous, c'est le comportement humain. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Ce modèle, ce n'est pas une boule de cristal pour lire l'avenir, pas du tout. C'est un miroir qui reflète notre propre discipline. Le succès de la méthode dépend entièrement de la manière dont on se comporte face au temps qui passe. Le contraste est assez frappant. D'un côté, on a tous les comportements qui viennent saboter le processus, tout dépenser, paniquer et retirer son argent à la moindre crise, vouloir faire des coups rapides. Et d'autre côté, on a les disciplines qui justement permettent à la magie d'opérer. Investir régulièrement, garder son sang-froid et viser une croissance tranquille et stable. Alors comment on fait concrètement pour s'assurer de rester du bon côté de la barrière? En fait, tout repose sur 3 piliers, 3 disciplines vraiment fondamentales. D'abord, le temps. C'est l'ingrédient le plus précieux. Chaque année qu'on gagne au début a un impact démultiplié des décennies plus tard. Ensuite, la régularité. Investir encore et encore, sans se préoccuper du bruit de fond des marchés. Ça lisse les risques. Et enfin, le plus difficile, le contrôle de ses émotions. C'est cette capacité à ne pas céder à la panique ou à l'euphorie pour rester dans la course assez longtemps pour en voir les fruits. Le point crucial à retenir, c'est vraiment celui-ci. La richesse qui dure, la vraie, elle ne vient pas d'un coup de chance spectaculaire. Elle se bâtit brique par brique sur des décennies grâce à un processus patient et discipliné. Et voilà, la boucle est bouclée. On est parti d'une question sur la destination. Mais la vraie question, c'est une question sur le voyage. Elle ne porte pas sur le résultat final, mais sur l'engagement personnel qu'il faut pour y arriver. La question finale, c'est donc, est-on prêt à laisser le temps faire son œuvre sans tout gâcher en cours de route? Et ça, c'est une réponse que chacun doit trouver pour soi-même.